Nous, on a le mérite aujourd'hui d'être dans l'Aïloula, de Rahim HaKadosh, de Kouto Yagen Aleinu. Rahim HaKadosh, vous savez, j'étais ce matin sur le Tzion, et j'ai trouvé cette brochure là-dedans, sur le Tzion, il s'est distribué. Et il raconte là-bas beaucoup de sgoulottes. Quels sont les sgoulottes de celui qui étudie le Rahim HaKadosh chaque jour? Le Rahim HaKadosh lui-même a promis, celui qui étudie le Rahim HaKadosh, Ken Asti Vasha, mais Loké Hashamayim, on aura des shu'ot, on sera exaucé. Berov Osher ou Shnot Haim, Berachot Yahulu al Roshcha, Ka'asher Te'ave Nafshecha. Celui qui étudie le Rahim HaKadosh, à part le fait que c'est très, ça rend beaucoup de Kedusha, ça rend beaucoup de Yirat Shamayim, ça donne aussi une ashkafa, ça donne une hanaga, une derech. Dans l'Avodat Hashem, je ne crois pas qu'il y ait un meilleur derrière que celui-là, parce qu'il rentre la Yirat Shamayim dans la peau, dans les veines. Beaucoup de Yirat Shamayim on peut recevoir du Rahim HaKadosh. En plus, on apprend le Ayoun. Il y a beaucoup de Bekiout aussi, beaucoup de Ayoun. Comment comprendre? Il y a des couchiotes, quels sont les couchiotes à poser, quels sont les tiroutim à donner. Pshat, Drash, Remeh, Sod, il y a de tout. Et c'est pour introduire, on va dire un petit pirouchim, des pirouchim à lui, à la Vachalom, mais avant qu'on sache quel est le mérite que nous avons de pouvoir étudier le Rahim HaKadosh à la Vachalom. Alors ici, il ramène des sgoulottes, des grands tzadikim qui a eu le fils du Admor de Rougine, à la Vachalom, Rabbi Menahem Nahum Ishtefanesht, à la Vachalom, il a dit que aujourd'hui, pour nous, jusqu'à présent, on disait que le Zohar HaKadosh les metaher ha-neshama. Celui qui étudie le Zohar HaKadosh, il peut avoir taharat ha-neshama. Ça aide, ça purifie l'âme. On se sent beaucoup plus pur après avoir étudié un bon morceau de Zohar HaKadosh. Mais les tzadikim des dernières générations ont dit qu'en étudiant le Rahim HaKadosh, on atteint encore un plus haut niveau. Pourquoi? Pas parce que le Zohar HaKadosh est moindre, Chaz v'Shalom. Au contraire, il est beaucoup plus haut. Mais le Zohar HaKadosh, il purifie à un niveau plus élevé. Celui qui a atteint le niveau de la Neshama, alors lui, sa Neshama, elle peut se purifier davantage avec le Rahim HaKadosh. C'est pas? C'est comme si on veut faire un machal, les voitures, elles roulent sur du carburant, sur du, comment ça s'appelle, sur du fuel, de l'essence. Et les avions, sur le kérosène. Kérosène, c'est beaucoup plus raffiné, c'est de l'essence beaucoup plus raffinée qui est propre pour les moteurs des avions, n'est-ce pas? C'est pareil. Celui qui a un moteur de Neshama, qui a atteint le niveau d'avoir un moteur qui s'appelle Neshama, donc c'est un grade beaucoup plus élevé, alors lui, le Zohar HaKadosh, c'est l'essence qu'il a, il est beaucoup plus raffiné, qu'il puisse lui rentrer pour raffiner sa Neshama davantage. Mais celui qui n'a pas encore atteint ce niveau, comme la majorité de notre génération, on est à peine au niveau de Nefesh et au maximum de Ruach. Alors pour cela, le Rahim HaKadosh, qui était Ruach chez le Mashiach, comme l'a dit le Baal Shem Tov, on a dit que lui, le Baal Shem Tov était Nefesh chez le Mashiach. Le Rahim HaKadosh était Ruach de Mashiach, plus élevé. Donc lui, celui qui atteint, pour notre niveau, le Rahim HaKadosh, il est plus Mezakech, parce que c'est l'essence dont on a besoin. Donc voilà ça ce qu'il dit. C'est Sugal et Taheret ha-Neshama. Il y avait un médecin, un docteur Bernard, qui s'appelait docteur Bernard, qui avait fait Tchouva il y a environ 200 ans, du temps des grands Admorim. Et bien lui aussi, il a fait Tchouva. Avant, il n'était pas à Shomer Mitzvot du tout. Et après, un jour, il a Rabbi Haïm David Bernard, il appelle ici Rabbi Haïm David docteur. Pourquoi docteur? Parce qu'il était médecin. C'était un grand médecin, mais il a fait Tchouva. Et quand il a fait Tchouva, il est arrivé à un très grand dargad de Hassidut, HaKodesh, comme un des grands tzadikim, il a atteint un très très haut niveau. Et quand il était en train de mourir, alors il y a un grand tzadik qui est venu le voir, il s'appelait Tiferet Shlomo, et il le voyait en train de pleurer pour les premiers jours les premières années qu'il n'était pas encore Baal Tchouva, il pleurait, pourquoi il a perdu sa vie dans ces choses-là. Alors s'il aurait pu être tzaddik encore plus tôt, ça aurait été mieux. Alors le tzaddik Baal Tiferet Shlomo, il a dit, pourquoi vous pleurez?
Alors, Yamim Arishonim Iplo. Les premiers jours, ils vont tomber. Vous avez fait Baruch Hashem tellement de mitzvot, les premiers jours, ils ne vont pas être dans le compte. C'est sûr qu'on va va pas vous les compter, puisque vous avez fait tchouva. Alors, le Rav, il a dit, le Rav Bernard, le Rav docteur Bernard, le grand Baal Tchouva dont je vous ai parlé, il a dit non, pourquoi vous dites comme ça? Pourquoi vous dites que les premiers jours vont tomber? Ils ne vont pas tomber. Au contraire, moi je pleure pour que Akadosh Baruch Hu les rende aussi des jours de Tchouva Me'ahava, qui soient comme des zruyot. Surtout que je me suis toujours appliqué pour étudier le Or HaChaim HaKadosh. Alors de là on déduit que celui qui étudie le Or HaChaim HaKadosh, eh bien il est zoché que Zdedonotav Na'asot Kizruyot. Même les fautes qu'il a faites Bezadon, ça veut dire en connaissance avec préméditoire, comme on dit, eh bien, elles deviendront des zruyot, elles deviendront des mitzvot. Le Or HaChaim HaKadosh, il purifie l'âme. Quand on étudie un morceau de Or HaChaim HaKadosh, c'est formidable, parce qu'il nous rentre dans des sphères, il nous fait comprendre de quoi le monde est formé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce monde? Le bien, le mal, tout, il explique tout. Sgoula l'irfoua shlema, sgoula l'zerash kayama, beaucoup de maasim, beaucoup de mamach des maasim niflaim meod. Même le Rav Shtelman, le Rav Shalom, il y a des histoires formidables que quand des gens sont venus le voir pour des yeshuot, alors le Rav Shtelman, ou des gens qui venaient lui demander est-ce qu'on étudie la halakha, on étudie du moussar. Alors le Rav Shtelman lui a répondu étudier le Or HaChaim HaKadosh sur la Torah. Pas halakha, pas moussar, mais étudier le Or HaChaim HaKadosh sur la Torah. Effectivement, le Or HaChaim HaKadosh à la Torah, il y a là-bas tout. Il y a des fois qu'il prend des sugiot, c'est pas du moussar, des agadot. Non, des fois il y a des morceaux qui sont très 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 compliqués à comprendre. Parce que des fois quand il rentre dans une kushia, et cette kushia-là, elle dépend de sugiot, de gmarot, très compliqué, dans zvahim, kadashim, taharot. Il recule devant rien. Toute la Torah était claire pour lui. Même kadashim, même taharot, les mishnayot, les plus éloignés. Une békout extraordinaire. À l'âge de 47 ans, il est niftar, et il connaissait toute la Torah be'alpé. Tout, il connaissait. C'était pas seulement un parshal, mais faresh, comme il y en a beaucoup qui sont mefarshim la Torah, c'est très bien. On va dire agadot, on peut expliquer comme si, on peut expliquer comme ça. Lui, quand il arrivait dans un morceau, il fallait comprendre la halakha, il fait des pilpoulines dans le Ramban, il ne recule pas devant d'être holek sur des rishonim aussi, dans le pirouche. Quand il voit que leur pirouche, il y a des couchottes, il dit les couchottes qu'il y a sur leur pirouche. Et après, il propose son pirouche, et on voit que tout est clair, il n'y a pas de couchottes. Il était très, très grand, très grand. Neshama, Olama Atzilut. Voilà, le Or HaChaim HaKadosh, il est collé divrei halakha, divrei moussar, gemara, hakol kalulbo, il y a tout dedans. Pour ça qu'en étudiant le Or HaChaim HaKadosh, il y a toutes sortes de limoudim. Donc si quelqu'un veut poser, il a posé la question à Rav Shtelman, est-ce qu'il vaut mieux que j'étudie la halakha ou du moussar? Il a dit, quand tu vas étudier le Or HaChaim HaKadosh, tu auras la halakha, tu auras le moussar, tu auras la gemara, tu auras tout dedans. Il faut s'habituer à le faire. Shomer al Habayit, Hatzalah mimeratzim. N'est-ce pas? Tout ça, c'est les Gdolim qui ont vu comment le Or HaChaim HaKadosh, il est megin, il protège les tsarot. Mais à la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont arrivés, les Allemands, ils étaient presque arrivés en Israël, à l'époque. Et tout le monde avait très peur, ils étaient en Égypte, ils ont failli arriver en Eretz Israël, et tout le monde tremblait de peur. Et comment ils ont su que Baruch Hashem, ils n'arriveront pas en Israël? Un des grands tzadikim de l'époque, qui s'appelait le Admour de Ossiatin, lui aussi descendant, petit-fils du Rav Admour de Rougine, c'est un grand Baal Mofet. Il était au début à Vienne, en Autriche, après il est arrivé en Israël à Tel Aviv. J'ai eu le mérite de prier dans sa Beth Knesset quand j'étais d'ailleurs à Tel Aviv. De temps en temps, j'allais faire la tefila dans son Beth Knesset, qui restait authentique le même. Il n'y a rien à changer là-bas depuis 70 ans. Beth Knesset, on voit la Kedusha dessus. Où est-ce qu'il s'asseyait, dans quelle chambre il recevait les gens. Les moftim qu'il a fait là-bas, formidable. Il s'appelait Rabbi Israël, comme Baba Saleh, il faisait des moftim
en veux-tu, en voilà. Un grand tzaddik. Alors lui aussi, quand ils se sont demandé est-ce qu'il arrive, est-ce que Haz Shalom, il risque d'y avoir les Allemands en Israël, quand il a été là-bas, le Rav de Ossiatin, le Rav de Zvil, eh bien, ils ont dit, après Amirat Teilim, ils étaient très satisfaits, les tzadikim, le Rav de Zvil, le Rav de Ossiatin. Le Rav de Zvil aussi, c'est un grand tzadik. Niftar, aussi, il n'y a pas longtemps, il y a un mois environ, un mois et demi, il y avait la Saïloula, Rabbi Shlom Kemizvil, Kavav Iyar. Lui aussi, c'était un grand tzaddik, Baruch HaKodesh, faisait aussi des moftim. Donc, c'était deux grands tzaddikim de la génération. Il y avait aussi l'Admon de Belz, le grand tzaddik Rabbi Aaron Mibelz, Alem Shalom. Eh bien, les deux dit, ils étaient contents parce qu'ils ont vu Shem Havaya, Meir al Tzionosh l'Orahim HaKadosh. Quand ils ont vu ça, Shem Havaya qui est éclairé, ils ont compris que Kadosh Baruch Hu a exaucé la tfila et que les Allemands n'arriveraient pas en Israël. Effectivement, juste après, leur défaite a commencé. Ils n'ont pas pu rester même en Égypte. Et Kadosh Baruch Hu leur a fait un coup. Ils devaient boire de l'eau. Finalement, ils se sont trompés. Ils ont bu de l'eau salée. Ils ont pris un tuyau dans lequel coulait de l'eau de mer. Au lieu qu'il y ait de l'eau potable, eh bien, ils ont bu de l'eau de mer. Et avec ça, ça les a déroutés. Puis l'Allemagne leur a tourné la tête. Ils ont décidé d'attaquer la Russie. Donc ils avaient besoin de renforts pour la Russie. Ils ont commencé la défaite et tout commençait à tourner très mal pour les Allemands. Et de là-bas, la défaite était totale. Alors tout ça, le Zrou de Rahim HaKadosh. Il y a beaucoup de Sipurim ici, beaucoup de choses. Bon, maintenant on va étudier un petit morceau de Hashem de Rahim HaKadosh. Alors on va commencer par le pasouk le plus populaire cette année, qui a été cité à partir de la paracha de Balak, lequel Hen Am Kelavi Yakum Vecharit Nasa. Comment le Rahim HaKadosh explique ce pasouk-là? Comment il explique ce pasouk-là, le Rahim HaKadosh? Eh bien, son explication, la dernière fois on avait parlé du Pirouj du Ramhal, Rabbi Moshe Imlutzato, de l'auteur du Mesilat Yesharim. Une des précédentes fois, on a parlé pendant la guerre des 12 jours. Maintenant, on va dire le Pirouj de Rahim HaKadosh. Rahim HaKadosh explique, c'est quoi d'abord Hen Am Kelavi Yakum? C'est quoi Hen? C'est quoi le mot Hen? Bon, le temps que je cherche ici, je préfère le trouver ici dans mon sefer, j'ai Rahim HaKadosh, dans le Hok l'Israël. Vous savez, Rahim HaKadosh, dans cette édition-là, après le Hok l'Israël, on peut voir un petit morceau de, comme ça, chacun, celui qui veut chaque jour être attaché au Rahim HaKadosh, avec ce Hok l'Israël-là, vous avez le Rahim HaKadosh à la fin. Moi, j'ai l'habitude, hein? Il y a un grand livre ici, avec sans les birouilles. Ah, peu importe, moi, je vous dis pour connaissance, pour savoir, celui qui veut savoir. Alors, moi, Baruch Hashem, après le Hok l'Israël, chaque jour, je tiens un petit morceau de Rahim HaKadosh. Le Ravel Baz chez Bari m'avait dit ça. Il m'a dit, il faut chaque jour un petit morceau de Rahim HaKadosh, on a la protection de Rahim HaKadosh. Il a promis. Celui qui étudie son sefer, il est protégé. Le Baruch lui donne la protection grâce au Rahim HaKadosh. Alors, Alav Hashem il dit, c'est quoi Hen Am Levada Dishkon ou Bagoim Lo Yithashav? C'est quoi Hen Am Levada Dishkon? Alors, Hen Am Levada Dishkon, pourquoi le Bil'am doit dire le mot Hen? C'est quoi Hen? Alors, premièrement, ça c'est pas le Rahim HaKadosh, ça je l'ai entendu du Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Il dit Hen, c'est les deux lettres qui n'ont pas de père. Toutes les lettres, elles ont un père. C'est quoi père? Pas P-E-R-E et la P-A-I-R-E. N'est-ce pas? C'est quoi père? Le numéro 1, avec le 9, il forme 10. 2 et 8, 10. 3 et 7, 10. 4 et 6, 10. 5 et 5, 10. N'est-ce pas? Mais 5, c'est avec 5. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas un autre chiffre qui s'attache qui s'accorde à lui, qui s'ajoute à lui pour faire le 10. La même chose pour les dizaines. Le 20 et le 80, le 10 et le 90, le 30 et le 70, le 40 et le 60. Mais pour le 50, il n'y a pas un autre chiffre. Il y a le 50 avec le 50. Donc il n'y a pas de père.
Alors c'est ça les deux lettres, les deux chiffres, les deux lettres qui, en fait, leur valeur numérique, elle est 5 ou 50, elles n'ont pas de père. Hen, Am Levada Dishkon. La même chose, Am Israël n'a pas de père. Ça veut dire qu'il est toujours unique, il ne pourra jamais s'associer à aucune autre nation. Parce que nous sommes uniques. C'est une neshama qui vient, les neshamot d'Am Israël, elles viennent d'un otsar, d'un trésor unique qui est beaucoup plus haut que toutes les autres neshamot. C'est clair et net. On le voit chaque jour. Mieux que ça. Encore une fois, avant d'arriver au Rahim HaKadosh, je dis encore des petits pirouchim au passage. Am Israël est comparé au lavi, est comparé au lion. Pourquoi? Le lion, il peut dormir 22 heures sur 24. C'est un grand paresseux, le lion. On a l'impression, ouais, le lion, c'est un lion, comme un lion. On a dit un lion, on dirait qu'on parle de la bête la plus sérieuse, la plus zarise, comment on dit zarise, la plus agile. Hein? Zélé, ouais, il travaille tout le temps, sans arrêt, il travaille sans arrêt. Non, le lion, il dort. Mais quand est-ce qu'il se réveille, à la tombée de la nuit, il se réveille, et là, il va chercher sa proie. Pour se nourrir, il faut qu'il mange quelque chose, non? Alors, il va chercher sa proie pendant la nuit. Alors, on a l'impression que le lion, il a un petit peu de force quand il a besoin, c'est tout. Ou alors, le lion, il peut être dompté aussi. Le lion, il est domptable. Il y a des cirques dans lesquels on présente des lions. Mais, à la différence des autres bêtes, le lion peut faire des surprises. Parce qu'il a beau être un lion, il a beau être... on peut le dompter, on peut le former, mais quand il attrape une crise, il ne peut pas supporter que son dompteur, il lui ait donné un ordre qu'il n'a pas plu. C'est un roi quand même. Le lion, il est roi. Il a une nefesh de roi. Alors, c'est pas toujours qu'il accepte qu'on lui donne des ordres. Alors, un jour, un moment où il ne peut pas supporter qu'on lui ait donné un ordre, il peut, même qu'il a été dompté et tout, il peut dévorer son dompteur. Et ça est arrivé. Il y a beaucoup de cirques dans lesquels il s'est passé des drames de cette sorte. D'ailleurs, dans la halakha aussi, il écrit, dans Ilchot Hovel ou Mazik, Siman Tafpetet, dans Hoshe Mishpat, il est écrit que toutes les hayot, elles peuvent être domptées, elles peuvent être, sauf quelques-unes, dont le serpent, et aussi le lion. Le lion, Mu'ad le'olam. Le lion, Mu'ad le'olam. Ça veut dire, on ne peut jamais dire que le lion, après qu'on l'a dompté, ben, il s'est familiarisé, il ne fait pas de mal, on l'a habitué à ne pas faire du mal à personne, on lui donne sa nourriture à temps, etc. Il n'y a pas de raison qu'il attaque qui que ce soit. Eh bien non. Nafkamina, si un lion a fait un dégât, il a blessé quelqu'un ou il a tué quelqu'un, il s'appelle Mu'ad. C'est pas comme un shortam. Shortam, au début c'est combien? Hatzinezek. Deuxième fois, Hatzinezek. Troisième fois, Ma'loket. Il y en a qui disent troisième fois déjà Nezek Shalem. Il y en a qui disent que troisième fois, c'est encore Tam, c'est à partir de la quatrième fois qu'il est Mu'ad. Bon, peu importe. En tous les cas, il y a Tam, il y a Mu'ad. Chez le lion, il n'y a pas de Tam. Même si on l'a dompté pendant 50 ans, je ne sais pas s'il peut vivre 50 ans le lion, mais même si on l'a dompté pendant des années, il était toujours gentil, le jour où il attaquera, il s'appelle Mu'ad. Le propriétaire ne pourra pas dire, mais il n'a jamais fait de mal. Non. Sache que le lion, il a toujours sa faculté, sa propriété de roi. Donc jamais il sera... Tu ne veux pas savoir, un jour il peut se réveiller. Alors c'est ça, Am Kelavi Yakum. Am Kelavi Yakum, Am Israël, même si pendant des années d'exil, il était abattu physiquement et moralement. Il était dompté, on l'a asservi. Mais jamais il n'a perdu la faculté de fils de roi, Am Israël. C'est pour ça qu'il peut faire des exploits inattendus. Il peut se lever de ses cendres et faire des exploits comme on n'en a jamais vu. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on en arrive au Rahim HaKadosh. Donc ça, c'est même physiquement. Du point de vue de guerre. On vient de le voir, on a vu une démonstration il y a 2 semaines, 3 semaines. Et même du point de vue moral, du point de vue rouhani, spirituel, Am Israël, c'est aussi pareil. Tout le monde, il y a même
Paro, quand les Bnei Israël se sont libérés du joug de l'Égypte, Paro, dit le Midrash, a dit voilà, c'est un peuple qui n'aura pas de suite. En lo zera, comme ça il dit le Midrash. Donc il avait vu comme, il dit c'est un peuple qui ne peut pas, c'est un peuple d'esclaves, il ne pourra jamais vraiment se remettre de son esprit d'esclavage, et donc finalement il est voué à l'extinction, à la perdition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Niba, Niba, il pensait qu'il avait bien vu, mais il n'avait pas bien vu. Il pensait qu'il avait bien vu, mais il n'avait pas bien vu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à chaque fois, l'histoire d'Am Israël a montré que, au moment où il était en voie d'extinction, soudain, il s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Haman, Aracha? Am Israël aussi était presque, ils étaient presque complètement assimilés chez les Perses. Yeshno Amehad, ils ont oublié leur loi, ils ont oublié ils se sont associés au Mishté de Hashverosh. Avant, ils avaient fait l'Avodah Zara. Kitsour, c'était presque en voie de perdition. À la dernière minute, c'est pour ça d'ailleurs que Baruch Hu les a réveillés avec Haman Aracha. Il leur a fait faire tchouva, et c'est seulement à la dernière minute, vraiment, quand tout était presque perdu, eh bien, que Baruch Hu leur a fait faire tchouva, et c'est comme ça que la situation s'est renversée d'un coup, et ce sont eux qui ont eu le dessus sur leurs ennemis. La même chose est arrivée quand? Au Nes de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, les Béné Israël sont arrivés à des abîmes jamais connus. Mitiavnim. Les gens sont devenus, ils se sont grécisés, je ne sais pas s'il y a ce mot-là, mais je l'invente, peu importe. Ils sont devenus comme les Grecs. Mitiavnim. Mitiavnim. Ils sont devenus comme des Grecs. On ne reconnaissait plus déjà qui est juif, qui n'est pas juif. Il est resté une poignée de tzadikim, Matatiaou, ou Banav, une poignée avec encore 3000 guerriers qu'ils ont réussi à s'associer avec eux, et avec ça, ils ont vaincu un empire jusque-là invincible. Les Grecs, l'empire grec. D'où ça vient cela? Et non seulement dans le contexte international ou national, mais même dans le contexte individuel, chacun d'entre nous, chacun des Bnei Israël, et on ne cesse pas d'avoir des surprises dans ce domaine-là. Comment les gens qui étaient très très loin de la Torah, un jour ils font tchouva. Ça veut dire quoi? C'est comme ce lion. Le lion, qui jusqu'à il peut être endormi, mais dès que quelque chose l'allume, il s'allume, il revient exactement à ses sources. Ils font tchouva. Les gens qui étaient très 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 loin de la Torah, ils font tchouva. Il y a quelque chose qui les allume. J'ai connu quelqu'un qui était très loin, assimilé, toute la famille assimilée, même mieux que ça. Son père était goy. Il habitait dans une contrée très loin de l'air. Il n'y avait pas de Bnei Torah là-bas. À peine s'il y avait un Bet Knesset qui est ouvert de Shabbat en Shabbat, mais rien. Donc quelle chance il avait de redevenir, de faire tchouva. Sa mère était juive. Son père non. Quelle chance il avait de pouvoir faire tchouva. Qu'est-ce qu'il a rendu tchouva? Et ça, je vous parle d'il y a quelque chose comme 50 ans de cela. Même plus. À l'époque, c'était un Français d'ailleurs. À l'époque où la France était encore en plein sommeil spirituel. C'est seulement après quelques années que la France a commencé à se réveiller avec le mouvement de la tchouva aussi en France. Et bien ce monsieur-là, comment il a fait tchouva? Vous savez comment? Il est arrivé dans cette Beth Knesset-là, à Bordeaux. Loin, loin. Il marche de Shabbat en Shabbat. Et il a eu la chance d'écouter une mélodie de la Tfila qui a réveillé en lui son essence juive. C'est comme si sa neshama... J'ai entendu quelque part cette manguina-là. C'est une manguina kedosha. C'est une mélodie, sainte mélodie, qui a été chantée par des tzadikim dans les générations précédentes.
Et lui, comme se réveillant d'un rêve, eh bien, il se rappelle, ça l'a attaché, il a dit qu'est-ce que c'est ça, il a commencé à s'intéresser au judaïsme, et du coup, il a abouti à la yeshiva des étudiants de Strasbourg. Il a fait tchouva. Il a fait les tchouva, il est devenu un grand baal tchouva. Il a enseigné la Torah aussi. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que comme ça la Torah dit Atem teluketu ahat ahat bnei Israël. Et vous, les bnei Israël, quand le moment du Mashiach viendra, un par un, chacun par la pincette, ils reviendront à la Torah. Mais les gens les plus éloignés, incroyable. Chaque jour, on entend des sipurim extraordinaires sur la tchouva. Donc c'est ça, tout ça, c'est compris dans l'explication de Hen'am qui l'a vie Yakoum. Maintenant, on va revenir au Rahim HaKadosh. Donc Rahim HaKadosh, il dit Hen'am qui l'a vie Yakoum. Omro Hen, pourquoi il dit Hen? Hen, c'est quoi Hen? Effectivement, Am qui l'a vie Yakoum. Ce peuple-là se redressera comme un lionceau. Vecha'ari itnasa, comme un lion. Il va se redresser. Pourquoi il dit Hen? Explique le Rahim HaKadosh. Hen, c'est comme pour confirmer qu'il accepte, il dit Amen sur cette nevoua qu'il est en train de dire. Hen am kelavi yakum, dit Rahim HaKadosh. Nous savons tous que chacun est accompagné par deux malachim quand il revient du Beth Knesset, l'El Shabbat, il arrive à la maison, il y a deux malachim qui l'accompagnent. Dans la chas, c'est écrit dans la lacha. S'il trouve sa maison bien ordonnée pour Shabbat, alors le malach Tov, il dit Ken yeratzon shekach hayeh le Shabbat haba. Que même la semaine prochaine, que la maison soit bien ordonnée pour Shabbat, préparée pour Shabbat. Et qu'est-ce qu'il dit le malach Ra, le mauvais ange? Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Et si c'est le contraire, Had Veshalom, que la maison n'est pas bien ordonnée pour Shabbat, les gens ne se sont pas préoccupés de préparer leur Shabbat comme il faut, alors le contraire, Had Veshalom, c'est le malach Ra, le mauvais ange qui dit Yeratzon, etc. Et le malach Tov, il est obligé de dire Amen. Alors dans l'occurrence, dans notre cas, Bil'am Arasha, bien entendu, ça ne peut pas être un malach Tov, c'est un malach Ra. Et pourtant, il dit Hen am kelavi yakum. Il dit Baal Korho, il dit Amen. Que am kelavi yakum. Alors le Rahim HaKadosh dit en quoi il est am kelavi? Il dit étant donné que c'était un peuple d'esclaves, c'est un peu, ça rejoint l'idée que nous avons dit tout à l'heure. Comme c'était un peuple d'esclaves, et donc ils n'ont jamais appris les stratagèmes de guerre. Comment ils peuvent faire la guerre à des pays longtemps installés avec des armées bien formées, comme Sihon, Og Melech HaBashan, qui était un géant en soi, et j'imagine que toute sa population, tout son peuple était un peu plus ou moins gigantesque, et pourtant, Am Israël ont réussi à les vaincre. Ils ont réussi à les massacrer complètement. Og Melech HaBashan, Sihon, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Balak a été pris de terreur. Comme c'est écrit au début de la paracha, ils vont nous brouter comme du gazon, ils vont nous brouter, comme ça il dit, n'est-ce pas? Il était terrifié, pétrifié, terrifié, ce que vous voulez. En tout cas, il avait très peur. Pourquoi? Il a vu comment un peuple comme ça, un peuple de nomades, un peuple qui n'ont pas encore de pays, n'ont rien du tout. Quelles armes ils ont? Quelles armes? Où est-ce qu'ils vont mettre leurs armes? Ils n'ont pas d'armes. Ils ont des chevaux, ils ont des chars. Non. Avec rien du tout, ils vainquent leurs ennemis. Il a eu très peur. C'est ça, Am Kelavi Yakum. Détrompez-vous, il dit. C'est exactement comme le lion. Le lion, il dort toute la journée. Et tu dis, mais celui-là, c'est un battelade. Qu'est-ce qu'il va pouvoir battre quelqu'un, celui-là? Avec un petit morceau, on le refait dormir. Un petit coup. Non, détrompe-toi, attention, le lion, c'est trompeur. Il peut être endormi, tu as l'impression que c'est un petit kéves, c'est un mouton, tout le temps il dort. Qu'est-ce qu'il peut? Il peut faire de mal. Quelqu'un qui dort tout le temps, il ne peut pas faire de mal. N'est-ce pas? D'ailleurs, vous savez, les parents, quand ils ont des enfants qui sont très bruyants et difficiles, alors quand ils dorment, alors, où le papa il dit à la maman dit au papa, tu as vu comment il est gentil? Pourquoi tu dis qu'il est... Il dort, quand il dort, ils sont tous très gentils.
n'est-ce pas? Eh bien, le lion aussi, quand il dort, il est très gentil, il ne fait pas de mal. Mais attention, si on le pique un petit peu, ça devient un lion. Jamais il n'a perdu sa faculté de lion. C'est comme ça, Am Israël. C'est vrai que c'est un peuple de nomades, ils étaient des esclaves pendant 210 ans, et pourtant, dès qu'ils ont dû faire la guerre, ils l'ont faite, et ils ont gagné. Parce que Akadosh Baruch Hu est avec eux. Alors pareil aussi, on a vu aussi que cette faculté de Am Israël ne nous a pas échappé encore, même aujourd'hui, depuis que Akadosh Baruch Hu nous a donné le zchut de commencer à habiter en Eretz Israël. Il y a eu des guerres une après l'autre. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné son secours, nous a aidés depuis la première guerre, la guerre de 48. C'est une guerre dans laquelle on était très très minoritaire. On n'avait pas d'armes à peine, rien. De quoi on pouvait se battre? Des gens ils se battaient avec rien, avec des mains nues. Rien il n'y avait. Et pourtant, ils ont réussi à chasser tous les ennemis qui se sont... Et vous savez, à l'époque, Israël était un tout petit État. Ils ont reçu un tout petit État. Rien du tout. Ni Judée, ni Samarie, ni rien du tout. Un petit passage comme ça entre la Judée et la Samarie, la côte. Rien du tout. C'est presque rien dans ce pays-là. Et tout le monde s'est mis d'accord, tous les Arabes sont mis d'accord pour nous avaler, nous jeter à la mer. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim. Et Am Israël a retrouvé cette faculté-là de devenir Kelavi ve'itnasa. C'est extraordinaire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. תודה רבה. Alors, compagnie, aujourd'hui on le voit, même une guerre après l'autre, le Rahim dit par la suite, il dit, les gens, même une nation guerrière qui vainque des milhamot, qui arrive à mener des bons combats et vaincre ses ennemis, après plusieurs guerres, elle perd le courage, elle commence à elle devient lassée, fatiguée, elle perd de son élan. Am Israël, c'est pas comme ça. Même s'il y a des guerres, une après l'autre, de guerre en guerre, ils avancent, ils deviennent encore plus forts. C'est ça les lions. Je vais vous lire dans le texte. Vous allez voir comment tout est... Ve'omro kelavi. Ce qu'il a dit, kelavi comme un lionceau. Pirouche, kimato rishona, ena kishar haolam, shebatehila liyoto haser itlamdut, hamilhama, lo ya'aseh gvurot. Am Israël n'est pas comme les autres peuples, comme les autres nations, qu'au début, quand ils n'ont pas encore la pratique de la guerre, ils n'arrivent pas à faire vraiment des exploits dans les guerres. Et là, Kelavi akum, ve'ya'aseh niflaot, il se réveillera comme un lionceau, et il fera des miracles, niflaot, kemo shekenaya, comme c'était le cas, hagam sheme'odo hu shavui bevet tabor. Malgré le fait que Bnei Israël, ils étaient esclaves, ils étaient oppressés, bevet tabor, dans la maison des esclaves, me'ouné besevel enosh, ils étaient affligés, asservis, afal pichen, ketzeto et ha'ir, hifli asod besihon va'og, même avant Sihon va'og. Je ne sais pas pourquoi le Rav alav shalom, il n'a pas cité la milhemet Amalek. Dès qu'il est sorti, il va y avoir Amalek. Et pourtant, Am Israël, il s'est débarrassé de Amalek pour un certain moment. C'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas. Peut-être c'est pour ça que le Rahim HaKadosh n'a pas cité la guerre de Amalek, parce qu'il y avait des hauts et des bas. Mais quand ils sont arrivés à Sihon ve'og, la guerre était gagnée d'office avec sans révoque. Tout était Havar al-Azman, tout le monde dit aujourd'hui. Amar Od, V'charit Nasa. C'est quoi V'charit Nasa? Pirouche, al derech omram zal, shlosha, kol zman shemazkinim, mosifim koach. Il y en a trois qui, plus ils vieillissent, et plus, au contraire, de toutes les créatures, quand elles vieillissent, elles deviennent faibles, eh bien, il y en a qui, quand ils vieillissent, ils deviennent encore plus forts. Un d'eux, c'est qui? C'est le lion. ואומרו התנסה, שהוא מתנסה ורם בכוחו, שהגם שיעברו עליו כמה מלחמות, bien qu'il ait subi plusieurs guerres, לא מפני זה יהיו נחלשים, אלא הולכים ומתגברים.
pas pour autant ils vont devenir faibles, mais au contraire, ils deviendront de plus en plus forts. On a vu ça pendant l'année dernière et cette année, on a vu ça, c'est extraordinaire. On a été attaqué par surprise par des lâches auxquels on a tout donné pour qu'ils nous laissent tranquilles. Et pendant qu'on leur a donné, on leur a donné tout ce qu'ils ont voulu, on a évacué un terrain, etc., etc. Ils ont reçu de l'argent, des milliards ils ont reçus, au lieu de développer leur pays et donner, ils ont préféré la guerre, ils ont préparé la guerre, ils ont dépensé des milliards pour nous prendre par surprise. Donc on était très abattus moralement, physiquement et tout. Et pourtant, dès que la tchouva a commencé, parce que ça a secoué tout l'Am Israël, la guerre de Simchat Torah de l'année dernière, elle a secoué tout l'Am Israël. Et les gens ont fait tchouva. Il y en a beaucoup, des milliers qui ont fait tchouva. On ne se rend pas compte combien de tchouva il y a dans Israël. Et ça se remarque aussi même chez les grands, chez les dirigeants du pays. Ils commencent plus à mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors que ce n'était pas facile à leur faire sortir de la bouche une chose pareille. Aujourd'hui, ils comprennent qu'il y a la Siyata Lishmaya. Il y a beaucoup de tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'il y a la tchouva, même un petit peu, même un pas vers la tchouva, Akadosh Baruch Hu, déjà, il accepte. Il commence à faire des nissim en Israël. Dont on a appris, Haraïta ki nichna Ahav. Quand Ahav, qui était un idolâtre, il a fait beaucoup d'Avodat Zara, il a mamash fait beaucoup de mal envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a donné comme punition 3 ans de sécheresse terrible. Et à la fin, quand Ahav a commencé à faire tchouva, il a commencé à baisser la tête alors qu'il était très orgueilleux. Il chassait, il a fait la chasse à Eliyahu Navi parce qu'il a amené la sécheresse, il a compris. Et à la fin, il a commencé à baisser la tête et à faire tchouva un petit peu. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Navi, Haraïta ki nichna Ahav, tu as vu que Ahav a commencé à baisser la tête, alors on va lui faire un cadeau. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de balais de tchouva, il y a beaucoup de gens qui font tchouva, et il accepte, il laisse compte que nous tous, on s'avance encore plus dans la tchouva, et comme ça, il pourra nous faire plus de nissim. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim, parce que ce qui s'est passé depuis l'attaque de Simchat Torah, ce qui s'est passé depuis, c'est, on ne peut pas expliquer ça moins que des nissim, rien que des nissim. Imaginez un peu tout le stratagème des bipères, etc., etc. C'est quelque chose d'abord avoir l'idée de le faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne les idées. Qui Hashem iten chokma, mipiv da'ataduna. Qui c'est qui leur a mis dans la tête de faire une etza pareille? C'est Akadosh Baruch Hu. Même après qu'on leur a donné la etza mishamayim, qui c'est qui leur a permis que cette etza là, elle arrive à terme, qu'elle arrive à s'appliquer? Pour un oui ou un non, ça aurait été détecté, ça aurait pu ne pas marcher. Akadosh Baruch Hu, il a aidé que ça marche. Et depuis, Akadosh Baruch Hu nous a donné le dessus, petit à petit, tout le Moyen-Orient a changé. Mamash, tout le Moyen-Orient a changé. Avant la guerre, donc on a vu, malheureusement, malgré toutes les pertes qu'on a essuyées, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a quand même fait beaucoup de tov. C'était Yerida Letzorech Aliyah. Tous ceux qui ont été assassinés dans ces attaques, Helkam Began Eden, Harugim al Kiddush Hashem. Mais ça nous a servi de faire tchouva. Si on fait davantage et davantage tchouva, alors Akadosh Baruch Hu nous fera davantage de nissim. Davantage de nissim. Et les nissim doivent commencer par la tête, par la hashkafa nechona, par la bonne hashkafa, comprendre dans quel monde on vit et quel est le but de ce monde. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de Am Israël? Akadosh Baruch Hu veut qu'Am Israël soit metaken olam et malchut shaddai, qu'on diffuse la émouna de Akadosh Baruch Hu dans tout le monde. C'est ça le vrai. C'est pour ça, c'est avec ça qu'on peut comprendre. Un autre morceau que le Rahim Akadosh dit par la suite, Vedam Harari Mishtek, c'est quelque chose de. Aujourd'hui, on aurait dit, c'est pas politically correct, c'est pas correct du point de vue politique. Il y a des choses qui se disent pas. Et bien, le Rahim le dit, il ne recule pas devant cela. Il dit, c'est quoi Vedam Harari Mishtek? Il y a encore il y a des petits morceaux encore qui sont très bien à expliquer ce qu'il dit là. Il donne la peur au Umot HaOlam.
vis-à-vis de Am Israël, encore plus qu'Am Israël n'est vraiment fort. Effectivement, j'ai vu des articles dans lesquels on dit que les goïms qui habitent loin, un petit peu dans les contrées éloignées, au fond de l'Asie ou de l'Afrique, ils ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde, mais ils entendent des rumeurs, ils entendent par où dire, ils entendent qu'il y a une nation qui s'appelle Israël, un pays qui s'appelle Israël, et qui fait des exploits dans les guerres. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, certainement, ils sont sûrs et certains, ils sont persuadés qu'en Israël, c'est un grand pays dans lequel vit pas moins de 1,5 milliard d'habitants, 500 millions d'habitants. Pour pouvoir vaincre des guerres comme cela et des nations, et pouvoir arriver, certainement il doit y avoir 1,5 milliard d'habitants dans ce pays-là. Donc imaginez, c'est ce qu'il dit au Rahim HaKadosh. Le Rahim HaKadosh il dit, c'est quoi que la vie, c'est quoi qu'Ari? עוד ירצה שמלבד כוח אשר עשה השם בהם, עוד יהיה בעיני כל האומות במדרגה גדולה לפחד מהם. Il donnera la peur aux Umot Ha'olam, ils auront peur de Am Israël. Vous savez ce qui s'est passé après la guerre des 6 jours en Israël? Les Goïms en Israël, ils avaient une peur bleue. Même un enfant qui marchait dans la vieille ville, entouré d'Arabes, ils avaient très peur. Ils avaient une peur, panique, de voir le Rav Gamliel. Vous connaissez, vous avez entendu parler du Rav Gamliel, non? Le Rav Rosh Shiva, le Vav Chochma. Il y a plus de 40 ans de cela, j'ai étudié, on était au collège, on a étudié ensemble. Il me racontait, lui, il était soldat pendant la guerre des 6 jours. Il était soldat pendant la guerre des 6 jours, il me semble, ouais. Ou alors, en tous les cas, il m'a raconté que pendant la guerre des 6 jours, je ne me rappelle pas. Il m'a dit que après la guerre des 6 jours, les soldats, ils marchaient dans la vieille ville, ou même, ils pouvaient taper dans des portes au milieu de la nuit. Ils demandaient qu'on leur fasse du thé et du café, tout le monde se levait pour les servir, comme si c'était des... Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu, parce que l'Ajbourou nous a fait des nissim à l'époque. Il nous a fait des nissim. Il connaît ses heshbonot, il nous a montré. Si je veux, je vous fais des nissim comme vous voulez. Mais, si Haz Veshalom Am Israël rechute, il y a la guerre de Kippour, qui n'a pas tellement été... Comme au lieu de donner Tishbahot à Akadosh Baruch Hu, au lieu de faire Teshuvah, les dirigeants ont commencé à faire Kohi Ve'otzem Yadi, ils ont commencé à se flatter, oui, l'armée d'Israël. Donc, l'armée d'Israël, je vais vous montrer. Ils ont eu la première surprise le jour de Kippour. J'ai lu quand j'étais en France un livre qui s'appelait Israël, la mort en face. Je ne sais pas si vous avez connu ce livre. C'est un livre qui relate la guerre de Kippour. C'était ça le titre de la guerre, du livre. Israël, la mort en face. Ça veut dire ils sont trouvés face à la mort. Tout le pays était en danger de mort. Si ce n'était pas des Nissim, Niflaot, à la fin, il a redressé la situation par des Nissim. Pour nous montrer, attention, si vous croyez très fort, vous croyez intelligent, vous croyez malin, c'est pas évident du tout. Et cette fois-ci aussi, c'est la même chose. Beaucoup nous a fait cette épreuve-là du Simchat Torah. Si Has Veshalom, leur plan avait réussi comme ils l'avaient développé, comme ils avaient préparé, conçu leur plan, ils voulaient attaquer tous à la fois. Et beaucoup les a déroutés, et les uns ils ont attaqué avant les autres, et finalement c'était ils ont pas réussi à appliquer leur plan, que beaucoup nous a sauvés. Sinon, ça aurait été très grave. S'ils avaient attaqué à la fois du sud et du nord, et avec et l'Iran aurait envoyé en même temps ces missiles comme ils les ont fait, c'est pas du tout évident qu'on aurait surmonté. Hein. C'est pas du tout évident. Donc, le nous a fait de Nissim, il nous a montré à la fois, attention, faites chouva. Et avec ça, le Boukhou nous a redressé la situation. Baruch Hashem, il y a beaucoup de teshuva. Le Boukhou dit, faites chouva, je suis avec vous. Continuez à faire chouva. C'est ce qu'il dit dans le Rahim HaKadosh. Donc, il faut espérer que même la Nevoua qui dit par la suite, Vedam halalim ishte, celui qui veut, il regarde ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Vedam halalim ishte, comment il explique ça le Rahim HaKadosh, qu'Am Israël, il est tellement puissant qu'il recule devant rien. Et contrairement à l'optique, la philosophie d'aujourd'hui,
des progressistes qui croient que non, on peut pas, il faut toujours avec des pincettes prendre l'ennemi, pas avec une pincette comme si c'était des grands tzadikim, il faut toucher juste là où il faut, comme une opération, alors qu'eux, ils font pas de cadeaux. Ils envoient en pleine la population. Non, chez nous, non, c'est le contraire. Il faut être les plus méticuleux du monde. Ça, pourquoi? Ça vient d'une certaine optique qui n'est pas l'optique de la Torah. L'optique de la Torah, Habal et Orgachash Orgo. Mais malheureusement, les dirigeants, ils ne sont pas encore dans l'optique de la Torah. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'optique de la Torah. Que la Torah nous donne elle a une higayon, une logique qui est vieille de 3370 ans. Depuis qu'on a reçu la Torah. Depuis qu'on a reçu 3337 ans, il me semble. C'est ça, la Torah nous dirige. Elle nous montre qu'est-ce que... Avec un tzaddik, il faut être tzaddik. Il faut savoir, malheureusement, cette semaine, il y a eu encore des morts. Pourquoi? C'est une mauvaise conception de la guerre. Ils ne savent pas comment il faut s'adresser à des ennemis. Ils ne savent pas, ils n'ont pas le moussard de la Torah. Ils ont inventé un moussard à eux qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme avec celui de la Torah. Celui qui est le Rahim HaKadosh, il va comprendre que la Torah nous donne la force de combattre le mal. Il faut le combattre jusqu'à l'éradiquer. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas avoir des sentiments. La Torah nous dit, ceux qui toute la vie a fait Avodah Zarah, il faut l'effacer de la terre, parce qu'il ne faut pas laisser l'Avodah Zarah. Notre but dans le monde, c'est le Taken Olam Malchut Shaddai. Ceux qui font une ville entière qui a fait l'Avodah Zarah, il y a beaucoup de halachot. C'est très rare que ça arrive, un verdict comme celui-là, une sentence sur une ville entière. C'est très rare que ça arrive. Mais en tout cas, il y a beaucoup de halachot qui restreignent l'application de cette halakha. Mais le principe est qu'il ne faut pas avoir pitié quand il faut ne pas avoir pitié. Et Akadosh Baruch Hu nous promet, après que vous avez évincé cette ville-là qui a fait l'Avodah Zarah, je vous donnerai les rahamim. Que vous donnera de nouveau la rahmanout. Parce que quand on est dans la guerre, on fait des choses qui contrecarrent la rahmanout, et on devient Hal Shalom Makhzari. Non, il te redonnera la rahmanout. Il te redonnera encore dans le cœur, il te remettra la rahmanout. Tu redeviendras miséricordieux envers tout le monde. Mais au moment où il faut être akhzar, il faut être akhzar. Parce que c'est la façon de vivre. On ne peut pas se permettre, quand on a un serpent qui nous circule un serpent vénéneux, qui nous circule entre les pieds, il veut dire, moi, tant qu'il ne m'a pas attaqué, moi, je ne l'attaque pas. C'est pas logique, il faut pas tuer un serpent, le pauvre, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais tu sais très bien qu'il, un oui ou un non, il te pique, c'est fini. Et bien c'est pareil, c'est comme ça qu'il faut agir envers des ennemis tellement mauvais, tellement kfouillés tova comme ils nous font aujourd'hui. En tout cas, ça c'est la logique de la Torah. Et c'est comme ça qu'on aurait dû agir. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais le Rahim HaKadosh nous promet que ça arrivera. Le jour viendra où Israël sera éclairé et comprendront comment il faut faire la guerre. Et on voit aujourd'hui déjà des simanim, que ça commence cette névoa aussi commence à s'appliquer. On voit que le peuple commence à se réveiller, commence à se dégoûter de cette vision des choses qui a sévi jusqu'à aujourd'hui, cette vision des choses qui dit qu'il faut avec en pincette. Non. Aujourd'hui, surtout qu'on a l'accord de l'Amérique, etc., qui nous dit faites-leur l'enfer là-bas. Alors c'est ce qu'il aurait fait. Pourquoi engager des soldats, les pauvres, qui entrent dans des petites ruelles avec des ruines dans lesquelles on peut leur mettre beaucoup de bombes, etc., pour les attaquer. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est passé aujourd'hui encore quelqu'un qui est parti à cause de cela. Il fallait tout détruire avant d'arriver, pour ne pas laisser une chance qu'un soldat soit attaqué, soit mort pour rien. C'est tellement dommage. Ils ne suivent pas la logique de la Torah. C'est pour ça que malheureusement, on a des pertes comme ça. Mais ça dépend aussi de nous. Sinon, on fait tchouva. Alors, Akadosh Baruch Hu nous donnera la sagesse à nos dirigeants. Fera en sorte que tout le peuple va élire des gens qui ont vraiment la sagesse de la Torah et qui nous dirigera de cette façon-là. Encore un petit mot, je voudrais dire, de Malach Ephraim Alav Shalom, le grand-père. Un très beau pirouche qui a aussi un moussard qu'on peut extraire de ce pirouche-là. À la fin de Rishon, de la paracha,
Il est écrit là-bas que l'ota oretam qui baruchu. Que Baruch dit à Bil'am, ne le maudis pas le peuple d'Israël parce qu'il est déjà béni. C'est-à-dire, ne le maudis pas parce qu'il est déjà béni. Ne le maudis pas parce qu'il est interdit de maudire. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire parce qu'il est déjà béni? Alors Hazal nous dit que Bil'am a dit, tu veux pas que je le maudisse? Alors au moins permets-moi de le bénir. Je voudrais le bénir. Il a dit non, ne le bénis pas non plus. Ki Baruch, il est déjà béni, on n'a pas besoin de tes brachot. Mashal, omrim la Devora, on dit à la guêpe, on lui dit, l'homme est oktseich, velo miduvshech. Si la guêpe veut s'attacher à nous, on dit, c'est vrai, je vais te donner une petite piqûre, ça va faire un peu mal, mais n'oublie pas que je te donne aussi beaucoup de miel. Je veux ni ton miel ni ta piqûre, laisse-moi tranquille. C'est ce qu'il a dit à Bil'am. Je n'ai pas besoin de tes brachot parce qu'ils sont déjà bénis. Quelle piqûre il peut avoir? Il te dit, je vais les bénir. Quelle piqûre il peut avoir dans cette bénédiction? Et en plus, question la plus forte, Bil'am, il est venu là pour recevoir sa paye de Balak. Il a dit, si tu maudis les bénis Israël, eh bien, je te donnerai beaucoup d'argent. Maintenant, Bil'am, il dit, permets-moi de les bénir. Comment il va les bénir? Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec Bil'am? Balak est en train de l'entendre ce qu'il est en train de dire. S'il entend les brachot, il va l'envoyer dans son pays avec des coups de pied, pas avec de l'argent. Alors, qu'est-ce que Bil'am lui dit? Alors, explication extraordinaire du Malach Raphaël Alav Shalom, sur la base de la Gemara dans Moed Katan Daftet Amud Bet. La Gemara dit là-bas, raconte l'histoire de quelques Tanaïm qui sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. La veille de leur départ, ils devaient quitter la ville. Ils sont venus le voir pour lui demander une bracha. La Gemara dit que c'est ça le kavod du Rav de la ville, d'aller lui demander, d'aller prendre congé de lui et lui dire, Rabbeinu, on va sortir en route, on voudrait ta bracha pour aller en route, que tu nous bénisses, que toute la route se passe bien. C'est comme ça qu'est le derech eretz, le kavod à Torah, d'aller chez le tzaddik, le Rav de la ville et lui demander une bracha. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il y avait quelques Tanaïm là-bas, ils sont cités dans la Gemara de Moed Katan. Et parce qu'il y a peut-être leur nom aussi, Moed Katan Daftet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils n'ont pas quitté la ville le soir même. Ils ont attendu jusqu'au lendemain. Ils n'ont pas réussi à sortir la nuit. Ils ont un contretemps. Le lendemain, finalement, ils ont pris la route. Mais avant de prendre la route, ils ont dit, on va retourner chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander encore une fois une bracha, parce que si on a dormi dans la ville, il faut retourner encore. C'est comme ça que veut la formule de kavod envers le Rav. Rabbi Yonatan ben Asmai et Rabbi Yehuda ben Gerim Tanu Parashat Nidarim ben Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'était les deux Tanaïm qui s'appelaient Rabbi Yonatan ben Asmai et Rabbi Yehuda ben Gerim. Ils ont été chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont étudié chez lui Parashat Nidarim. Et ensuite, ils ont quitté, finalement ils sont restés encore. Après, ils ont amené l'ayat du Pasuk que Talmid sheniftar merabo velan beota ha'ir tzarich lipater menu ba'am acheret shene'emar ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך וכתיב וביום 23 לחודש השביעי שילח את העם אלא מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך להיפטר ממנו פעם אחרת. אמר לדברי רבי שמעון בר יוחאי a dit ses enfants בני האדם הללו אנשים של צורהם. Ces gens-là, ce sont des gens ils sont des grandes personnes, des grands hommes. Va leur demander une bracha. Zil Gabehon de Livarchouch, va leur demander une bracha. Azal, il les a trouvés qu'ils étaient en train de faire une couchiade d'un pasouk à l'autre, etc., etc. Ensuite, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu fais là? Il leur a dit, mon père m'a envoyé pour qu'on me fasse une bracha.
Alors on dit, ah d'accord, bon, on va faire une bracha. Que tu sèmes et que tu ne récoltes pas. Ensuite, ils ont dit, tu rentres et tu ne fais pas sortir. Tipok velo te'ayel, tu fais sortir et tu ne rentres pas. Les hrouf beta, que ta maison se détruise. Velituv ushpizach, les valbal petorach, que ta table soit toujours meboulbal, il y a toujours du désordre dans ta maison. Vela tehzeh shatahadata, que tu ne voies pas une nouvelle année. Kiata Gabé Abou, quand il est revenu chez son père, il a dit, papa, non seulement ils m'ont pas béni, ils m'ont maudit. Alors son père lui a dit, non, 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 qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il a dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Il leur a dit, Rabbi Shimon bar Yochai lui a dit à son fils, t'inquiète pas. Tout ça, c'est des brachot qu'ils t'ont donné. C'est quoi? Tizra velo tehtzad, que tu sèmes et que tu ne coupes pas. La tzod, c'est les couper avec la faucille. C'est-à-dire faire la récolte, c'est couper la récolte qui est la coupée. Il a dit ça veut dire que tu aies des enfants et que tu ne perds pas des enfants dans la vie, qu'ils ne meurent pas de ton vivant. Tizra, tu as des enfants, mais l'autre tehtzad, et tu ne les coupes pas, qu'ils ne meurent pas de ton vivant. Tipok velo te'ayel, non, te'ayel velo tipok, te'ayel kallata velo yamutu benach dripkun. Tu vas rentrer des calottes, ça veut dire des brus, des belles filles tes enfants vont se marier, et les belles filles ne vont pas retourner chez elles. Si elles tournent chez elles, ça veut dire quoi? Que son fils, il est niftar. Donc elle retourne chez sa mère, chez son père. Non, que tes enfants, ils restent vivants tout le temps. Bon, le Kitsour, le Hrav Betar, c'est le Kever. Il y a beaucoup d'explications dans la Gemara. Alors, à partir de cette Gemara-là, le Rav, Alav Shalom, il explique, c'est exactement l'astuce de Bilam. Bilam, il a dit, laisse-moi leur faire une bracha. C'est quoi leur faire une bracha? C'est pas leur faire une vraie bracha. C'est soi-disant faire une klala. Il va faire une klala, comme les enfants, comme les tzadikim là, qui ont fait soi-disant la bracha au fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Eux aussi, ils vont faire une bracha. Bilam, il va faire soi-disant une bracha, mais qui sera, comme il profère soi-disant une klala pour faire plaisir à Balak, mais lui, il aura la pensée, comme la pensée des tzadikim qui ont fait la bracha à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Comprenez? Il va dire des mots qui sont des klalotes, mais dans sa kavana, il va avoir des kavana que c'est une bracha. Comme tu sais mais que tu ne récoltes pas, ça veut dire que tu auras des enfants, que tu ne vas pas couper ils ne vont pas mourir de ton vivant. A priori, ça s'entend comme étant une klala, une malédiction, mais la kavana, c'est une bracha. Et comme ça, il aura les sous de Balak, il va pouvoir dire, voilà, tu vois, je leur ai fait une klala, donne-moi l'argent. Mais vis-à-vis d'Am Israël, il aura fait une bracha, il aura une kavana. C'est pour ça que je dis, non, je ne veux pas de tes brachot là. Parce que pour un petit peu que tu changes la kavana, tu vas être mechaven aussi sur la klala, haz le sham saïd de se réaliser. Donc je ne veux pas entendre parler de cela. Ça, c'est un pirouche qui répond à toutes les couches qu'on a dit tout à l'heure. Mais en plus, ça nous donne aussi un moussar askel. Bil'am, c'est Yetzirara. Le Yetzirara nous présente des fois des choses qui ont l'air qui sont des klalotes. Celui qui va, il y a des instruments aujourd'hui, des iPhones, etc., qu'on voit que c'est klala, parce qu'il y a dedans des choses terribles qui sont interdites. Mais le Yetzirara nous dit, non, c'est une bracha, comme ça tu vas voir des shiurei Torah, tu vas entendre des drashot, tu vas entendre des choses. C'est une bracha en fait. C'est vrai que ça a l'air soi-disant d'être une klala, mais en fait c'est une bracha. Qu'est-ce qu'il dit à Baruch L'homme est oxter, l'homme est douvchech. Je ne veux pas de tes brachot, je veux rien du tout, laisse-moi tranquille. Il vaut mieux s'éloigner le maximum de la Havera. S'éloigner le maximum, ne pas avoir rien du tout avec la Havera. S'éloigner le maximum. Et surtout aujourd'hui que nous avons l'été qui est déjà présent de plein. Et il y a beaucoup de nisyanot. Donc il faut s'éloigner le maximum de la Havera. Avec ça, que je vous remercie. Les goulash, les mains, bekarov, amen, amen.